Amen. Ici, Pierre le messager. Alors, bien oui, j'avais mis il y a quelques jours un petit post. Dieu dira à plusieurs, désolé, mais je n'ai plus le temps pour vous. OK? J'ai plus le temps pour vous. Je suis vraiment désolé. Bon. Page suivante. Next. Hallelujah. Donc, on va prendre cet exemple-là dans Matthieu, chapitre 22. Quand ça nous parle de la parabole des noces. Hallelujah. À la santé. Pour changer de goût un peu. Voilà. Dieu dira à plusieurs, désolé, mais je n'ai plus le temps pour vous. Hallelujah. Donc, Jésus parle à ses disciples ou aux Juifs. Prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appela ceux qui appeler ceux qui étaient invités aux noces. Donc, c'est sûr, quand on prépare des noces, on envoie des faire-part aux invités. Voici telle date. Je marie mon fils. Vous êtes invités à venir festoyer avec nous et prendre part aux noces de mon fils. Alléluia. Donc, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ils avaient pourtant bel et bien reçu des faire-part, ces personnes-là, mais, bon, pour quelque raison que ce soit, ils ne voulurent pas venir. Alléluia. Alors, ce roi-là envoya encore d'autres serviteurs, OK? En disant, dites aux conviés, à d'autres personnes encore là qui ont été invitées, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Vous voyez l'attention que le roi a mis, tout préparé, la table pour ses invités d'honneur ou de marque, qu'importe, et a tué ses veaux gras, ses bœufs. Ils ont préparé la viande, les hors-d'œuvre, le gâteau à la fin, pour la fin, le café, le caviar et tout le kit. Donc, c'est un roi qui espérait que la plupart des invités puissent venir aux noces de son fils. Alors, il était tout fier d'avoir invité ces personnes-là et d'avoir également tout préparé. Ce fut une grosse job, mettons, avec ses employés, de tout faire pour qu'il y ait une belle salle d'accueil, un beau buffet, et enfin, finalement, pour que tout soit fait bel et bien prêt pour les conviés, pour les invités, qui, justement, avaient été invités. Alléluia. Donc, OK, on a tué, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de rien, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Hop là. Bon, ouais, je t'ai invité, mais j'ai d'autres choses à faire, là. Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Alléluia. Alors le roi fut irrité. Amen. Je pense qu'il y a de quoi que le roi, finalement, soit irrité à ce point. Il a tout préparé, comme je disais tantôt, puis il a mis du temps là-dessus, ses employés avec. Ça a coûté de gros sous, les faire part ici, à gauche, à droite.
venez festoyer avec moi pour la noce de mon garçon, là, mon fils bien-aimé. Vous êtes toutes invités, toutes conviés. Tout est finalement prêt. Venez en grand nombre. Mais, vous voyez, sans s'inquiéter de l'invitation, ceux qui ont été invités, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ et l'autre à son trafic, faire ce qu'il faisait, quoi. On n'a pas le temps d'y aller. On est trop occupés. Alléluia. Et les autres, qui avaient été aussi invités, se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Les serviteurs qui ont été pour inviter les personnes qui avaient déjà été conviées, invités. OK, venez, t'es invité, toi, venez. Alors, finalement, ces serviteurs-là, encore, comme les autres d'avant, ont été outragés et ont été tués même. Amen. Et le roi fut irrité. Hallelujah. Amen. Le roi fut irrité. Donc, le roi envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous voyez? Les meurtriers dont le roi a fait mention ici, finalement, et c'était les invités qui étaient justement invités à venir aux noces du fils du roi. Mais maintenant, le roi les traite de meurtriers. Et à cause de son irritation et qui ont tué les serviteurs du roi, il fut vraiment irrité. Donc, alléluia. Les autres, OK. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Vous voyez? Oui. OK. Dieu dira à plusieurs, désolé, mais je n'ai plus le temps pour vous. Vous n'en étiez pas digne. Vous avez été invités à mes noces. Vous avez invité à entrer dans le royaume des cieux, alléluia, par quelques prédicateurs ici et là, fidèles à ma parole, qui ont professé la parole de Dieu. Vous avez été invités par eux, par elles, ces hommes et ces femmes de Dieu, mais vous n'aviez pas de temps. Amen. Donc le Seigneur, hallelujah, va dire, no way, brûlez maintenant leur ville et faites périr ces meurtriers. Ces personnes qui ont été invitées, finalement, faites-les périr. Il n'y a plus de temps à perdre avec eux. Ils n'en étaient pas dignes de mon royaume. Oui, ils ont entendu le message de la vérité. Ils ont entendu la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ces personnes-là qui ont reçu à plusieurs reprises ce message d'amour, cette invitation à venir aux noces de l'agneau, sont dit non, on n'a pas le temps, on doit aller ici, on doit aller là. Alléluia, même on a fait taire ceux qui prêchaient la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Dieu n'a plus le temps à donner pour vous. Amen. Alléluia. Vous n'étiez pas digne du royaume de Dieu. Vous avez été invités à maintes reprises et à maintes reprises et à maintes reprises. Dieu, dans son amour, s'est ouvert les bras pour vous. Et vous l'avez refusé. Malheureusement. Pardonnez-moi. Pardon. Vous l'avez refusé. Non, j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire de plus important que d'aller aux noces de ton fils, au roi. Donc vous vous jugez vous-même indigne du royaume de Dieu en choisissant de faire vos petites affaires ici et là. Le roi s'en vient bientôt, très très bientôt, sur cette terre. Hallelujah. Il vient chercher son épouse. Oh, hallelujah. Pardonnez-moi. On ne se moque pas de Dieu.
Vous qui, à maintes et maintes reprises, avez entendu la parole de Dieu, Dieu vous aime, hallelujah, venez dans ses bras d'amour, convertissez-vous, repentez-vous de vos péchés, croyez que Jésus a pardonné tous vos péchés de A à Z, hallelujah, et vous serez sauvés. Amen. Vous pourrez entrer dans le royaume des cieux à cause du sang purificateur qui pardonne tous vos péchés. Mais plusieurs disent, non, nous n'avons pas le temps. Je me répète encore une fois, vous jugez vous-même indigne du royaume de Dieu. Hallelujah. Amen. Donc, c'est pas vraiment long, mais ça en dit beaucoup. Amen. Ce chapitre 22, versets 1 à 10. Le roi hérité, bon, alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. OK? Hallelujah. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Venez-vous-en à la gang. Hallelujah. Eux n'étaient pas dignes. Ça fait longtemps qu'ils ont été invités et ils étaient trop occupés à faire ceci et à faire cela. Et ils ne se sont pas trouvés dignes d'eux-mêmes d'entrer dans le royaume des cieux. Hallelujah. Ou aux noces. Méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra, hallelujah, pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh! Comment est-il entré ici? On va voir un peu plus loin. Il lui dit, mon ami, à celui qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, mais quand même qui était assis dans la salle des noces, sans avoir revêtu l'habit de noces. Alors, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir un habit de noces? Peut-être que passé par la porte d'en arrière, fait le tour du gardien, je ne sais trop quoi, là, de quelle manière, mais il était là. Il était là, et là, le roi l'a vu, et lui demande, qu'est-ce que tu fais ici, mon ami? Cela parle des frères et des sœurs chrétiens actuels. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans les rues pour proclamer l'Évangile. C'est sûr. OK, mais en tout cas, moi, je dis que ça parle aussi des inconvertis qui ont été invités, ont entendu prêcher la parole de Dieu. Ah, mais j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. OK, mais là, ça nous dit... Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. What? La bouche fermée, il n'a pu dire un seul mot. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Vous voyez, peut-être que vous vous dites, parce qu'ici ça nous dit, juste un petit peu avant, là, le roi entra, un petit peu avant, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Vous voyez, tout un mix là, méchants et bons, tout ensemble. Ils sont tous invités. Hallelujah. Et la salle de noces fut pleine. Mais cet homme-là, qui était assis, attendant son lunch, OK, mais n'avait pas vêtu l'habit de noces. Revêtu l'habit de noces. Alors, dit au serviteur, liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Moi, j'ai ma petite histoire là-dessus. Sûrement que cet homme-là disait, méchant et bon, ben, je suis un bon bonhomme. OK? Parce qu'il a pris tous les méchants, tous les bons ensemble. Puis il s'est dit, hey, lui, c'est mon voisin, je le connais bien depuis des années. Puis c'est un bum.
C'est un bum, puis il est ici. Il est dans la salle de noces. Il a tué même quelques personnes, mais il est ici dans la salle de noces. Puis moi, je suis une bonne personne. Il se croit une bonne personne, selon les yeux de l'homme et non selon les yeux de Dieu. Alors, je me suis dit, je vais rentrer, oui, par en arrière, là, parce que je veux pas me faire trop remarquer, mais je vais aller m'asseoir avec mon habit de tous les jours, quoi. Hein? Avec ma chemise de travail. Aucun problème là. Mais, il fut surpris. Hein? Jetez-le dehors. Liez-lui les pieds et les mains. Il n'a pas d'affaire ici. Alléluia. Vous voyez, parce que les méchants, eux, ils ont revêtu, alléluia, l'habit de noces avant de rentrer dans la salle de noces. Ce qui veut dire qu'ils ont reçu le pardon de Dieu, que leurs péchés ont été pardonnés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont reçu au moyen de la foi, ce pardon-là. Et maintenant, il fut digne maintenant à ces personnes-là, ces méchants-là, convertis à Christ, d'entrer gratuitement, alléluia, et la tête haute par les péchés pardonnés dans la salle de noces. Mais lui, se disant bon, il a manqué sa shot. Il se pensait tellement bon qu'il se disait, je n'ai pas besoin de recevoir le pardon de mes péchés. Je suis un bonhomme, un bon gars. Je vais aller m'asseoir là. Même si j'ai pas l'habit de noces, sapristi. J'ai pas tué, moi, comme mon voisin, lui, j'ai pas tué. Ben, j'ai menti, oui, mais à part ça, je faisais du bien tout le tour de chez nous. Mais tu n'avais pas revêtu l'habit de noces. Ça te prenait l'habit de noces pour rentrer. Ta bonté ne suffit point. Alléluia. Non, ta bonté ne suffit point aux yeux de Dieu. Il te fallait te recouvrir de l'habit de noces, de la justice de Dieu, en passant par le pardon des péchés. Amen. Alléluia. Amen. Donc, oui, Dieu va dire à plusieurs, désolé, mais je n'ai plus de temps pour vous. Il y en a d'autres, alléluia, des personnes peut-être méchantes, mais qui comprennent mon amour et qui ont saisi la grandeur de mon amour, alléluia, et qui se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés par le sang de mon Fils Jésus. Donc maintenant, ils ont accès librement, alléluia, dans la salle de noces. Amen, alléluia. Non, Dieu va dire à plusieurs, désolé, je n'ai plus le temps pour vous. Il y a d'autres personnes qu'il faut sauver, alors qu'il en soit ainsi. Êtes-vous de ceux ou de celles qui voulez faire votre propre justice? Êtes-vous de ceux et de celles qui veulent entrer dans la salle de noces par la porte dans l'arrière incognito, mais sans avoir revêtu l'habit de noces, sans avoir reçu le pardon des péchés, de vos péchés? Ça ne passera pas. Jésus va arriver à votre rang, il va dire, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas l'habit de noces. Tu es peut-être une bonne personne, j'en conviens, mais on doit te lier les pieds et les mains et te jeter dans l'enfer éternel parce que tu n'as pas revêtu l'habit de noces, tu n'as pas revêtu la justice de Dieu. Tu as pensé que ta propre justice ferait l'affaire. Mais no way! Elle ne fait point l'affaire de ta propre justice. Amen. Plusieurs vont être déçus. Plusieurs vont penser mériter le ciel parce qu'ils sont une bonne personne, mais finalement vont se retrouver en enfer, séparés loin de la face de Dieu, avec leur propre justice, parce qu'ils n'auront pas saisi l'amour de Dieu. Amen. Quand elle a passé, ils ont ridiculisé des prédicateurs, prédicatrices de Dieu. Ils ont ri de ces personnes-là. Et maintenant, vont se retrouver en enfer, espérant aller dans le royaume des cieux par leur propre justice,
mais ça passera pas. Ça ne passera pas. Amen. Hallelujah. Amen. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, venez sur ma page en privé. Il me fera un énorme plaisir de discuter avec vous, de prier pour vous. Amen. Si vous n'avez pas cette assurance-là de votre salut éternel, amen, je suis prêt à vous conduire sur le chemin de la justice de Dieu. Amen. Hallelujah. Ça, c'est une seule chose, chers amis, c'est que Dieu vous aime, frères et sœurs, et que je vous aime également. Amen. Vous êtes simplement clore en prière. Père, on te remercie que il n'y a personne qui va entrer dans le royaume des cieux sans avoir revêtu l'habit de noces. Personne qui va pouvoir entrer là avec sa propre justice. Voici, Seigneur, ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai donné ci, j'ai donné tant, j'ai aidé lui, j'ai aidé elle, etc., etc. Ça ne passera pas. Notre propre justice ne nous donne aucun accès au ciel. Absolument pas. Ça prend l'habit de noces obligatoire. Hallelujah. Obligatoire, l'habit de noces, le pardon de nos péchés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Sans ça, si Jésus te prend, hallelujah, assis dans le royaume des cieux, et que tu n'as pas le habit de noces, il va te dire, tu t'en vas en enfer, amigo, parce que tu n'as pas revêtu la justice de Dieu, tu es venu avec ta propre justice. Malheureusement, c'est le chemin que tu devras prendre par la suite. Hallelujah. Malheureux, malheureux. Amen. Merci, Père. C'est toi, par ton Saint-Esprit, qui convainc de péché, de justice et de jugement. Hallelujah. Amen, amen. Alors, c'était tout simplement Pierre le messager. On se dit à une prochaine. Soyez bénis. Amen and amen. Hallelujah. Salut Charles Bois, Louis Fuchs, Chantal. Salut. Bonne soirée. Amen.